Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de moncapitaine.com. Aujourd'hui nous allons voir le pouvoir du silence. Cette vidéo fait partie de toute une série de vidéos où je vais vous présenter des outils de renseignement conversationnel qu'on utilise dans l'armée pour l'appliquer au quotidien dans votre unité ou dans votre entreprise. Cette vidéo fait aussi partie de mon défi de 5 articles vidéo par semaine pendant 22 semaines. Vous pouvez lire mon défi dans mon blog. Et vous pouvez aussi recevoir les 3 outils du Super Chef en vous inscrivant dans le lien qu'il y a au-dessus ou en dessous de la vidéo, ou en bas d'article si vous lisez l'article. Alors, le pouvoir du silence. Si vous allez chez un psy, il va vous faire asseoir sur un divan et il va vous demander de parler de vous. Et il va ne faire que hocher la tête ou dire ou d'autres mots qui vont vous permettre de parler. Majoritairement, les gens vont chez un psy pour être écoutés. Et rien que le fait d'être écouté, ça leur permet de résoudre leurs problèmes. Mais ils n'ont rien fait d'autre que de s'allonger sur un divan et de parler de eux, de ce qu'ils ressentaient, de ce qu'ils avaient au fond d'eux, de leur enfance, de des événements passés qui les ont marqués en plus ou en moins. Voilà. En fait, c'est le seul endroit où les gens sont vraiment écoutés. Et s'ils guérissent, c'est juste parce qu'ils sont écoutés. Donc il y a un pouvoir de l'écoute. Et cette écoute, elle est réelle que si il n'y en a qu'un seul qui parle, et l'autre ne fait que recevoir. Si on veut l'appliquer dans le quotidien de votre quotidien de chef, plus vos subordonnés auront l'impression que vous les écoutez, plus vous aurez de facilité à communiquer avec eux. Parce que, vous le savez, si on l'applique à vous-même, si vous avez l'impression ou si vous sentez que votre chef vous écoute, vous aurez plus confiance en lui, parce que vous savez que si jamais à un moment il y a un truc qui vous déplaît, vous pourrez le voir, lui parler, il vous écoutera. Il vous dira peut-être non, mais il vous écoutera, il écoutera ce que vous avez à lui dire. Donc si jamais on reporte ça à vous-même en tant que chef, si vous donnez ce sentiment d'écoute à vos collaborateurs, vous aurez tout gagné en termes de confiance. Et je vais vous donner un outil qui demande rien du tout, le silence. Ça ne demande pas de savoir parler, ça ne demande rien du tout, juste se taire. Mais c'est difficile. Et il y a une technique pour ça. Cette technique, c'est de compter 10 secondes à chaque fois qu'il y a une pause dans la conversation. À chaque fois que votre interlocuteur s'arrête de parler, vous réfléchissez à ce qu'il a dit et vous comptez 10 secondes. Si il recommence à parler avant la fin des 10 secondes, on remet le compteur à 0. Et quand il s'arrête à nouveau, on recommence 10 secondes. Voilà. Ça vous permet de concentrer votre esprit sur le fait de compter 10 secondes. Et ça évite pour vous d'être gagné par le malaise du silence. Parce que votre interlocuteur, lui, il y aura un petit malaise de silence qui fait que il va parler de choses qui n'ont pas forcément à voir avec ce pourquoi il était venu initialement, mais il a besoin de combler ce silence. Et à partir du moment où il n'a plus rien à dire, à partir du moment où il laisse passer 10 secondes, là vous pouvez parler. Pendant ces 10 secondes, vous comptez 10 secondes et vous réfléchissez à ce que lui a dit, à ce qu'il a voulu vous dire, à la façon dont il vous l'a présenté, voilà. Alors, pour savoir compter 10 secondes, il y a un truc militaire que les parachutistes connaissent, c'est de compter de 330 à 340. Quand on est parachutiste, quand on sort de l'avion, on compte 331, 332, 333, on demande 3 secondes avant que la coupole du parachute ne se déploie réellement. Donc si vous comptez 330, 331 dans votre tête jusqu'à 340, ça vous fera 10 secondes. Vous pouvez faire le test et chronométrer. Voilà. C'était une bonne pratique. Regardez les autres vidéos qui traitent de ces sujets de communication qui sont réellement importantes dans votre quotidien de chef. Je vous souhaite bonne continuation et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Rodolphe de moncapitaine.com.